Parlons un peu de Rwanda, le pays de M. Paul Kagame, pays qui fait frontière à la RDC, le Congo, Kinshasa, République démocratique du Congo. Pays qui, hier, était dans les urnes pour voter, parce que hier, c'était l'élection présidentielle au Rwanda. M. Paul Kagame, avec, je crois bien, deux autres présidents de partis politiques qui participaient à cette élection. Mais ce que nous apprenons là, on se dit, Kagame aussi ne fait pas doucement d'air. Non, il n'est pas dans les micmacs. Lui, il va droit au but. Ah non, ça quand même. Et puis, ce résultat-là, c'est selon les résultats partiels. 99,15% selon les résultats partiels. Oui. C'est pas encore les résultats définitifs. Non, c'est partiel. Ça, c'est ce qui a encore sorti des urnes. Ce qu'on a décompté d'abord, c'est ça. Selon les résultats partiels. Ah, c'est fort. Paul Kagame, non, c'est fort. C'est fort. Bon, nous allons faire une analyse par rapport à cette situation. Vous savez que M. Paul Kagame, il est l'homme fort de ce pays depuis 1994, depuis ces événements douloureux et malheureux du Rwanda. On nous a annoncé plus de 80 000 personnes qui sont allées, qu'on a envoyées au repos éternel suite à l'incompréhension politique, l'incompréhension entre les enfants de ce pays, Hutu, Tutsi, on ne va pas entrer dans les détails, vous savez déjà. Et donc, dans ce brouhaha, n'est-ce pas, dans cette atmosphère de coups fiévreux où chacun se cherchait, est sorti de l'ombre M. Paul Kagame, qui est venu en quelque sorte avec l'aide d'un certain nombre de pays étrangers, éteindre le feu dans ce pays. Et non, de 1994 en 2000, il n'était pas encore président ou l'homme fort, mais c'était quand même lui au Rwanda. Et puis officiellement, depuis 2000, M. Paul Kagame préside la destinée de ce pays-là. Depuis 2000, depuis l'an 2000. Mais si on prend le temps qu'il a fait aussi de 1994 jusque-là, nous pouvons avouer sans équivoque que ça fait 30 ans, M. Paul Kagame, il est à la tête de ce pays. 1994, 2004, 2014, 2024, ça fait 30 ans, il est à la tête de ce pays. Il est venu, il avait à peine quelque chose de 30 et quelques années. Aujourd'hui, M. Paul Kagame a 66 ans. 66 ans. Il a fait à la tête de ce pays. Je crois bien il est venu, il avait quelque chose de 36 ans. Parce que plus les 30 ans qu'il a fait au pouvoir, ça fait déjà 66 ans, M. Paul Kagame. Son âge réel. Alors, mesdames et messieurs, vous connaissez l'histoire de ce pays depuis l'époque génocidaire. Et Paul Kagame, avec l'aide, n'est-ce pas, d'un certain nombre de pays étrangers, a beaucoup fait dans son pays. Quoi qu'on dise de lui, il a beaucoup fait dans son pays. Que ça soit maintenant de l'argent volé ou de l'argent emprunté ou tout ce qu'il fait au Congo-Kinshasa, mais tout, le résumé de tout, c'est que le gars, il a fait dans son pays. Aujourd'hui, quand on parle des chefs d'État africains, Paul Kagame semble être une référence, son pays, le Rwanda. Quand on dit, oh, le Rwanda, regardez le Rwanda de Paul Kagame, il a fait ceci, il a fait cela. Quand vous allez dans ce pays, il est propre, il est comme si. C'est grâce à lui. C'est grâce à cette vision. En quelque sorte, Paul Kagame, même si c'est un dinosaure à l'étranger, même si c'est un iblis, n'est-ce pas, à l'étranger, même si il mène la guerre au Congo-Kinshasa, en quelque sorte,
Paul Kagame, il dirige son pays avec une politique américaine. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire les États-Unis, quand ils sortent, ils font la guerre, le butin de guerre, ils envoient chez eux. Ils construisent leur pays. Et c'est exactement Paul Kagame fait. Quand il sort, il part au Congo-Kinshasa, tout ce qu'il vole là, il amène chez lui. Parce que Rwanda, qu'est-ce qu'on exploite là-bas? Il n'y a absolument rien au Rwanda. Absolument rien. Donc Kagame, quand il sort, toutes les manigances qu'il fait, quand il sort, le butin de guerre, le butin de toutes ces marmailles, il les envoie chez lui. En quelque sorte, Kagame est un nationaliste convaincu. C'est-à-dire, c'est un patriote, quoi. Mais un patriote, un patriote qui aime son Rwanda, tout en piochant, n'est-ce pas, sa richesse et son argent dans le dos des autres. Alors, si les autres chefs d'État faisaient comme ça, si par exemple, M. Tshisekedi et tous les présidents qui se sont succédés à la tête du Congo-Kinshasa avaient la vision de Paul Kagame, non seulement on exploite ce qui est au Congo, on construit le pays, et quand on sort, la politique étrangère, quand on sort, ce qu'on fait de l'extérieur, on amène aussi dans notre pays et on construit chez nous. Je crois que le Congo serait aujourd'hui une référence mondiale, pas seulement africaine, mais une référence, je parle de la RDC, serait aujourd'hui une référence mondiale. Pays quand même de 2 millions de kilomètres carrés plus, avec des ressources immenses. Le Congo seul peut nourrir toute l'Afrique si c'est bien organisé. Le Congo seul, avec une exploitation équitable, bien structurée, peut développer toute l'Afrique. Je ne dis pas les choses au hasard. Je m'appuie sur ce qui est dans le sol et le sous-sol de ce pays-là. Mais revenons au Rwanda. Monsieur Paul Kagame, d'autres peuvent le voir, le considérer comme dictateur. D'autres peuvent aussi le considérer comme un démocrate. Mais entre l'opinion des gens qui sont à l'extérieur de son pays et son peuple, qu'est-ce qui est le plus important? En fait, c'est le peuple. C'est l'opinion du peuple qui est le plus important. Lorsque vous êtes dans un pays, c'est l'opinion du peuple qui est importante. Quelle est l'opinion du peuple congolais vis-à-vis de son chef Tshisekedi? Quelle est l'opinion du peuple russe vis-à-vis de son chef? Quelle est l'opinion du peuple français vis-à-vis de son président? Quelle est l'opinion du peuple malien vis-à-vis d'Assimi Goïta, du peuple nigérien vis-à-vis de M. Tiani? C'est ça surtout la plus importante. Peu importe ce que les gens disent de vous, mais si votre famille vous apprécie, votre famille vous trouve bon, vous faites l'affaire de votre famille, ce qui se passera à l'extérieur se passera à l'extérieur. Parce qu'il y a une différence entre la politique extérieure et la politique intérieure. Oui, nous parlons d'organisation des élections. 99,15% selon les résultats partiels. Moi, la plupart des Rwandais que je cause, j'ai des amis rwandais, j'ai des connaissances, tous apprécient leur président. Ils disent d'ailleurs que ce n'est pas les élections qui leur importent. Eux, ils disent que l'organisation des élections, ce n'est pas leur problème. Eux, leur problème, c'est de se sentir bien. C'est d'avoir de l'emploi dans leur travail. C'est de se sentir en sécurité. C'est de se sentir sur tous les plans de sécurité. Tant sur le plan alimentaire, sur le plan sécuritaire, sur le plan de l'emploi, sur le plan de la santé, sur le plan d'infrastructures routières. Sur tous les plans, s'il y a une création de conditions de vie idéales, c'est le plus important pour eux. Et donc, il y en a qui disent, Paul Kagame n'a qu'à encore continuer. Il n'a qu'à encore continuer. Mais qu'est-ce que nous disons en tant qu'observateurs, en tant que panafricains? J'aime à le dire et je ne vais pas me contredire. Chaque pays a sa démocratie. Chaque peuple a sa démocratie. Les démocraties ne sont pas universelles. La démocratie malienne, elle est différente de la démocratie rwandaise. La démocratie rwandaise, elle est différente de la démocratie française. La démocratie française est différente de la démocratie chinoise, qui est différente de la démocratie russe, qui est différente de la démocratie anglaise et américaine. Chaque pays a sa démocratie. En fait, la démocratie, le but de la démocratie, c'est le développement d'un pays. Et donc, si aujourd'hui les Rwandais se sentent avec leur chef d'État, si aujourd'hui les Rwandais voient que leur pays est en train de se développer, alors c'est la démocratie. Malgré la politique qu'on peut qualifier de dictatoriale de Paul Kagame, c'est-à-dire le non-partage du pouvoir.
et la non-transparence dans les organisations d'élections, parce qu'on se dit quand même, il n'est pas le seul à pouvoir avoir de la bonne vision pour son pays. Il n'est pas le seul pour monopoliser le pouvoir. Le pouvoir, c'est-à-dire la présidence, n'est pas le propre de Paul Kagame. Il y a aussi d'autres filles et d'autres fils rwandais et rwandaises qui ont aussi la capacité, naturellement, de faire plus que lui. Même si nous pouvons avouer cela. Mesdames et messieurs, vous devez savoir que, en réalité, tout ce que nous, en tant que panafricains, voulons, c'est que la succession de Paul Kagame se passe dans les conditions les meilleures. C'est ce que nous disons aussi pour M. Paul Biya. Vous comprenez? Quel que soit le travail fait, si vous ne préparez pas votre succession après vous, c'est-à-dire si vous décédez à la tête de l'État et que la relève n'est pas préparée pour que tout se passe pacifiquement, sans effusion de sang, parfois ça plonge le pays dans un chaos total. Même si vous avez fait 30 ans de bon travail et de bons services, n'est-ce pas? Si la succession n'est pas bien assurée, c'est pas bien. Donc, tout ce que nous voulons, que Paul Kagame de son vivant, il prépare son après lui. Après lui, comment va se porter le pays? Après lui, politiquement. Parce que c'est très bien joli de laisser un héritage en termes de développement, d'infrastructures sanitaires, sécuritaires. C'est très beau. Mais l'héritage le plus costaud, n'est-ce pas, le plus sécurisé en fait qu'un chef d'État puisse laisser à son pays, c'est l'héritage politique. C'est très important. L'héritage politique. Quel héritage politique Paul Kagame va laisser c'est-à-dire au Rwandais? Parce qu'il ne faudrait pas qu'après lui, quelqu'un d'autre vienne par un coup d'État, ne respecte pas les institutions qui sont aujourd'hui au Rwanda, qui dirigent le Rwanda. Quelqu'un d'autre se lève un beau matin, il balaye tout, il dit, bon écoutez, je suis le chef d'État, je définis aussi les institutions comme Paul Kagame a fait. Et si les autres ne sont pas d'accord, ça va amener quelque chose qui ne sera pas joli dans le pays. C'est vrai, de son vivant, son pays se porte bien. Mais qu'il prépare sa succession. Ça, c'est ce que nous voulons. C'est très important de le dire. C'est la démocratie rwandaise et respectons la démocratie du Rwanda. Point barre, mesdames et messieurs. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. 99,15% selon les résultats partiels. Ce n'est pas encore les résultats définitifs. Hein. Voilà. Chaque peuple a sa démocratie.